Alors, c'est quoi un order block ou alors un bloc d'ordre? Comment différencier un vrai order block d'un faux order block? Et surtout, comment pouvoir le déterminer sur le graphique? C'est tout cela que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Darlin de la chaîne SNFX, qui est une chaîne qui propose du contenu éducatif concernant le trading. Alors, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et aussi à partager à des personnes ça peut intéresser. Et aussi, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo et aussi des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Allez, on ne va pas perdre plus de temps, on va aller directement sur mon graphique pour que je vous montre c'est quoi un order block. Allez, go! Alors, un order block déjà c'est quoi? Ce sont les blocs d'ordre. Ce sont des zones précises où les institutions vont placer des ordres pour pouvoir acheter ou vendre le prix. C'est très simple à comprendre. Donc, c'est une zone où il y a des ordres d'achat, de vente qui ont été placés par des institutions financières. Ici, nous avons un order block haussier. Oui, c'est la dernière baisse avant la hausse. Vous avez ici, nous avons un high, nous avons un low, nous avons un high, nous avons un low et nous avons un high. Voici la dernière baisse avant la hausse ici. Donc, c'est celui-ci qu'on appellera order block. Oui, ici, dernière baisse avant la hausse. Nous avons cette fois-ci un order block baissier. C'est la dernière hausse avant la baisse. C'est très important de comprendre cela. Dernière baisse avant la hausse, c'est quoi? Ce n'est pas concernant les bougies, non. Ce n'est pas que c'est la dernière bougie baissière avant la hausse, non. C'est la dernière baisse avant la hausse. Le dernier point le plus bas, c'est lequel ici? C'est ce point-ci. Ici, on dit dernière hausse avant la baisse. Le dernier point le plus haut, c'est lequel? C'est ce point-ci. Moi, je constitue mes order blocks souvent d'une bougie. Sur ce cas ici, nous avons une seule bougie qui constitue l'order block parce que cette bougie-ci englobe entièrement la bougie précédente qui est baissière. Mais dans le cas où nous avons la dernière hausse avant la baisse, voici la dernière hausse ici. Voici pourtant c'est une bougie baissière. Mais le point le plus haut, c'est lequel? C'est ce point-ci. Vous voyez que cette bougie-ci, par contre, a ceci, n'est-ce pas? Vous voyez, cette bougie-ci n'englobe pas la dernière bougie précédente. Vous voyez que dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre le haut de cette bougie-ci et le bas de la bougie précédente. Comprenez bien, sur ce cas-ci, la bougie avait le plus haut point. Non, la bougie qui forme le high n'englobe pas la dernière bougie, la bougie qui la précède. Donc, je prends le high ici et je prends le low à ce niveau ici. Dans le premier cas qui est ici, pour ce cas ici, on a une break of structure. Ici, la bougie ici englobe entièrement ceci. Donc, la bougie ici englobe entièrement cette bougie-ci. Donc, la bougie précédente. Donc, moi, je prends le point le plus haut. Il est où? Le point le plus haut de la présente bougie se trouve en dessous du point le plus haut de la bougie qui la suit. Donc, je prends seulement cette bougie-ci comme order block. On vient de voir c'est quoi un order block. Et c'est en fait ici que les institutions vont venir charger les ordres comme ceci, venir ici pour repartir à la hausse, n'est-ce pas? Ou alors venir ici pour repartir à la baisse. C'est très important de comprendre cela pour pouvoir savoir comment utiliser les order blocks pour pouvoir prendre nos différentes positions. On peut trouver des order blocks partout sur le marché. Pour filtrer un order block, voici un ensemble de filtres. La première des choses, c'est qu'il faudrait que l'order block nous crée une cassure de structure. Je pense que lorsque je parle de cassure de structure, vous connaissez il y a de quoi je parle. Je parle d'une cassure d'un récent high ou une cassure d'un récent low. Ici, on dit que ceci est un order block. Pourquoi? Parce qu'on a la cassure de ce récent high ici. Et ici, on parle d'order block. Pourquoi? Parce qu'on a la cassure de ce récent low. Ça, c'est le premier élément de filtrage. Le deuxième élément de filtrage d'un order block, c'est quoi? C'est la présence d'imbalance. Pour qu'un order block soit utilisé, pour que nous puissions utiliser un order block, il faudrait qu'il ait de l'imbalance. Et je pense que vous savez déjà de quoi je parle lorsque je parle d'imbalance. Je parle de déséquilibre entre deux bougies. Nous allons le voir plus tard dans la pratique. Et le troisième critère, c'est qu'il ne faut pas que l'order block soit mitigé. Il faudrait que l'order block n'ait pas déjà réagi au préalable. Ici, regardez ce qu'on a. On a un low, un high, un low, un high, un low, un high. Ensuite, on a la cassure de ce low ici et de ce low ici. Donc, on a une cassure de structure qui est la première confirmation qu'on cherche à avoir. La deuxième confirmation, c'est la présence d'imbalance. Ici, l'imbalance, c'est quoi? C'est le déséquilibre qui se situe entre trois bougies. On a la première bougie ici et on a la troisième bougie ici. La mèche, regardez, la mèche basse et la mèche haute de la première et de la troisième bougie ne se touchent pas. Ce qui marque en fait un déséquilibre du prix. Ici, on a un déséquilibre du prix ici à l'intérieur. Notez que c'est ça l'imbalance. Si vous ne comprenez pas c'est quoi l'imbalance, j'ai eu à faire une vidéo aussi
dessus. Le prix pour combler le vide là va devoir revenir combler au minimum l'imbalance qu'on a. Et on profite du fait que le prix va venir combler l'imbalance, qu'il va directement réagir sur le bloc d'ordre vendeur pour ce cas et revenir vers la baisse. Donc là, on a deux éléments qui nous montrent que le prix pourrait revenir au niveau de cet ordre bloc-ci. Déjà, la cassure et aussi l'imbalance. Maintenant, la troisième confirmation, l'ordre bloc ne doit pas être touché ou ne doit pas être déjà mitigé ou alors ne doit pas déjà avoir réagi. Ici, lorsque je parle d'avoir déjà réagi, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait quelque chose comme ceci. Genre, ici, peut-être le prix a déjà touché l'ordre bloc. On touche encore, on touche et on fait quelque chose comme ceci. Vous voyez? Là, ici, on a un deuxième ordre bloc ici. Vous voyez, là c'est un cas pratique. Mais qu'il ne faudrait pas que, étant ici, comme ceci, on n'a créé aucune cassure, mais que vous désirez venir vous repositionner encore ici. Dans le cas pratique, on va mieux le comprendre. Je vais mieux vous l'expliquer. Ok, pour un cas d'achat, logiquement, vous avez un low, un high, un low, un high, un low. Et on a une cassure haussière, comme ceci. Vous voyez, high, low, ensuite cassure. Là, on a la cassure. Première confirmation, on a la cassure d'une structure. Deuxième confirmation, on a la présence d'un déséquilibre. On a la présence de l'imbalance. Comme si vous voyez, l'ordre bloc se trouve ici. On a la présence de l'imbalance. L'ordre bloc n'a pas encore réagi. Vous voyez, on n'a pas encore eu de réaction sur l'ordre bloc. Maintenant, au vu de tout ceci, ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est comment déterminer les ordres blocs sur un graphique. Parce que ce n'est pas avec des dessins comme ceci que nous allons échanger sur le marché, n'est-ce pas? Donc, nous allons aller sur TradingView pour pouvoir faire un cas pratique et comment déterminer les ordres blocs. Allez! Ok, là nous nous retrouvons sur mon graphique, sur la paire de devises GBP USD sur le time frame H4. Ok, là qu'est-ce qu'on a déjà? On peut déjà déterminer nos différents ordres blocs, n'est-ce pas? Très simplement, nous pouvons remarquer qu'on a quoi? On a ceci, on a mouvement, ensuite on a une cassure, ensuite on remonte, ensuite on a encore une autre cassure, et ici on a encore une autre cassure. Qu'est-ce qu'on peut déjà faire? Ici, on a eu un high, un low, on est monté, on a fait la cassure. On peut déjà déterminer l'ordre bloc. Première confirmation, c'est qu'on a la cassure. Voici la cassure qu'on a ici. Deuxième confirmation, l'imbalance. L'imbalance, on l'a où? Regardez. De cette bougie blanche à la bougie noire qui est ici, donc des trois bougies ici, blanche, noire et cette bougie ici, on a un déséquilibre qui s'est formé d'ici à ici. N'est-ce pas? Très simplement. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Vous remarquerez aussi que le high de cette bougie-ci dépasse le high de la bougie qui est ici. Donc moi, je vais prendre le low de cette bougie et je vais prendre le high de cette bougie ici. C'est l'ensemble de ces deux configurations que moi je vais prendre et déterminer pour moi un ordre bloc. Je vais mettre supply parce que nous sommes sur du H4. Donc je prends le low, vous voyez, je prends le low ici et je prends le high. Parce que comme j'ai dit, c'est le dernier high. Il faudrait prendre le pic du high et je prends la récente mèche basse de la bougie précédente. Et c'est ça en fait que je prends comme mon ordre bloc. Ici on a quoi? Comme j'ai dit, ici on avait une cassure. Pareil encore ici, on a une nouvelle cassure ici. Et avec la cassure, c'est qu'est-ce qu'on a? On a un ordre bloc. Regardez maintenant la particularité de celle-ci, de cet ordre bloc-ci. Regardez ce qu'on a ici. J'ai ceci, vous voyez. Maintenant, première confirmation, on a la cassure. Deuxième confirmation, on a un déséquilibre, on a l'imbalance. Donc, je peux déjà placer l'imbalance comment ici. On a un déséquilibre entre ceci, entre les trois bougies ici qui forment la cassure. On a une bougie, la première, la deuxième, la troisième. Entre les trois, on a un déséquilibre. Pourquoi? Parce que les mèches ne se touchent pas. Ça fait deux confirmations. Maintenant ici, l'ordre bloc n'est pas mitigate. Vous voyez, regardez. Par contre, si lorsqu'on parle de mitigate, pour le premier cas déjà ici, si on avait quelque chose comme ceci, une mèche qui était déjà entrée ici comme ceci, moi je n'allais pas considérer ceci comme un ordre bloc valide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'imbalance. Je ne peux plus considérer l'ordre bloc-ci comme valide. Je ne peux plus dire qu'ok, je vais encore prendre en compte l'ordre bloc qu'il y a ici comme ceci et attendre une certaine réaction quelque part ici. Non. Pourquoi? Parce que l'ordre bloc a déjà été mitigé. Il a déjà été touché. Donc je ne vais plus l'utiliser. Ok. Nous sommes sur le deuxième cas. Première confirmation, comme je l'ai dit, on a la cassure de structure ici, on casse le récent lot. Deuxième confirmation, on a le déséquilibre, on a l'imbalance ici. Troisième confirmation, l'ordre bloc n'a pas encore été mitigé. Là, je suis dans le cas où on fait un mode replay, donc tout ce qui vient ici n'existe pas encore. Donc, si on suppose que tout ce qui vient ici n'existe pas encore, cet ordre bloc n'a pas encore été mitigé. Donc, maintenant, je peux le tracer. Et maintenant, pour le tracer, qu'est-ce que je fais? Regardez, je viens ici, je prends mon rectangle, je prends la mèche haute. Comme on a dit,
C'est le dernier high avant la baisse. Et ce n'est pas, quand on dit dernier high, ce n'est pas une dernière bougie haussière. Non. Donc je prends ceci, le high. La mèche basse de la bougie blanche ne dépasse pas la mèche basse de la bougie noire. Donc la bougie noire englobe toute la bougie blanche. Donc ce que je fais, c'est quoi? Voici mon order block ici. Donc c'est lui, mon order block. Ensuite ici, on a encore une grosse impulsion baissière comme ceci. L'order block se trouve où? À ce niveau ici. L'order block se trouve ici. Vous voyez ici, on a la bougie haute ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une petite imbalance ici. Vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on a de l'imbalance à ce niveau ici. Si on n'avait pas de l'imbalance ici et qu'on avait un cas de figure comme ceci qui fermait l'imbalance formé par cette bougie et cette bougie, moi j'aurais pris l'order block tout ceci, parce qu'ici ensuite on a l'imbalance et imbalance. Mais comme il y a de l'imbalance ici au-dessus entre la bougie ci et la bougie ci, les deux mèches ci, déjà même ici il n'y a pas de mèche, je prends donc cette bougie ici et c'est ceci qui forme mon order block. Et là vous voyez, l'order block n'a pas encore été mitigé, il n'y a encore rien dessus. C'est très simple à comprendre. Pareil ici, on a une cassure ici. Ça c'est la première confirmation. Deuxième confirmation, on a une grosse imbalance qui vient ici. Troisième confirmation, si on considère encore qu'on a uniquement ce cas ici, si on ne voit pas, on n'a pas encore mitigé de la zone. Dernière baisse avant la hausse. Dernière baisse. Moi je vais prendre ceci, regardez. Voici entre les deux, le point le plus bas c'est quoi? C'est ceci ici. Donc moi je prends ce point-ci et je prends quoi? Voici où l'imbalance. Je prends ceci comme ceci. Lorsque je trace, regardez, le prix vient bien réagir dessus. C'est très simple à déterminer les order blocks. Moi, dès que je pose les yeux, je regarde d'abord l'imbalance. Donc ça, c'est un petit titre pour moi. Je regarde d'abord, est-ce qu'on a de l'imbalance? Comme pour ce cas, boum, je vois d'abord l'imbalance. Ok, lorsque je vois l'imbalance, maintenant, je reviens un peu plus de plus près et je regarde comment je vais tracer l'order block pour ce cas. Ok, on a de l'imbalance, il n'a pas été mitigé. Et maintenant, après, je trace maintenant ma zone. On a eu la cassure, ça c'est quelque chose qui se voit depuis. Maintenant, je viens ici, je pourrais tracer ceci comme ceci. Mais non, je prends toujours le point plus haut et je prends le point plus bas de la mèche de la bougie précédente qui suit directement l'imbalance. Vous voyez, parce que l'imbalance est formée avec cette grosse bougie-ci. Je ne veux pas prendre cette grosse bougie-ci comme order block, non, parce qu'on a de l'imbalance qui est formée entre ceci et ceci. Donc mon order block c'est quoi? C'est ceci ici et je trace ceci comme mon order block. Confirmation, assure. Deuxième, présent d'imbalance. Troisième, pas encore mitigé. Très simple. Et les order blocks, vous pouvez en avoir partout. Une chose que vous pouvez rajouter pour pouvoir trader les order blocks, c'est le concept du premium et discount, donc le concept de Fibonacci. Et j'ai eu à faire une vidéo qui est très spéciale qui vous explique comment filtrer encore plus les order blocks et pouvoir les trader en utilisant les premium et discount. Cette vidéo était spécialement pour pouvoir vous montrer c'est quoi un order block, comment déterminer un vrai d'un faux order block et aussi comment pouvoir tracer les order blocks sur le graphique. Et c'est ce qu'on a vu. Vous voyez ici. Si je trace, regardez, j'ai une cassure d'une zone ici. Mais je ne peux plus venir tracer une zone ici parce qu'il y a déjà tellement de choses qui sont passées bien après. L'order block a déjà été mitigé, donc ça ne vaut plus la peine de tracer l'order block à ce niveau-là. Et pareil encore ici, j'ai encore un order block. Regardez, j'ai une bougie qui englobe tout ceci, mais par contre j'ai de l'imbalance ici. Regardez, je vais agrandir comme ceci. Vous voyez, j'ai première confirmation, cassure, imbalance, cette bougie-ci, à cette bougie-ci, on a de l'imbalance ici. Troisième confirmation, l'order block n'a pas encore été mitigé, donc si je coupe cette partie-ci, n'a pas encore été mitigé, je peux tracer comme ceci et vous voyez que le prix réagit bien dessus. Et pour pouvoir prendre des positions sur les order blocks, qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici, on va prendre notre prix, notre ordre de prix, et on va venir se positionner en dessous, comme si en dessous du récent lot, et on va prendre notre position et là, la position se déroule très bien. Mais une chose qu'on peut encore faire pour améliorer nos prises de position sont les entrées confirmées. Et là, je vous mets une vidéo qui vous montre comment prendre les entrées confirmées. Donc, c'était tout pour cette vidéo où je vous montrais comment déterminer les order blocks. Si vous voulez une vidéo plus longue où je prends le temps minutieusement de vous expliquer comment déterminer les order blocks, comment les utiliser, comment les filtrer, donc une vidéo un peu plus longue que celle-ci où j'assemble les order blocks, les zones de filtrage et les zones de confirmation, je vous exhorte à regarder cette vidéo que j'ai eu à faire sur les supply demand qui vous permettra de pouvoir comprendre l'entièreté des order blocks. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker la vidéo aussi, à partager les personnes que ça peut intéresser. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!